Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur un bruit de vibration dans un berlingot 1.6 HDI. Vibration de plastique. Et du coup, ça fait longtemps que je savais ce que c'était. Donc j'ai démonté, c'était le boîtier du filtre à air. Donc là j'étais... En fait, cette partie-là, normalement là-dedans, là j'ai essayé de coller des rondelles pour voir, mais ça faisait toujours pareil. En fait, la partie plastique avait cassé, il y a un caoutchouc dans un cylindre bloc qui fait que ça s'emboîte ici, sur les petites boules comme ça. Et du coup, le cylindre bloc fait que ça amortit les vibrations et puis il n'y a pas de bruit de plastique. Sauf que là, j'avais plus de cylindre bloc et les emboîtements là où j'ai mis les rondelles étaient cassés. Bah, si vous voulez, c'est fait comme ça en fait. Il est où? Là. En fait, c'est ça. Cette partie-là, là, on est dans des cylindres blocs, ici et là, qui viennent s'emboîter là-bas. Et du coup, moi je les avais plus, et c'est pour ça que ça fait un bruit de plastique. Donc j'ai été chercher ça à la casse, parce que neuf ça vaut 100 balles quasiment, 80 balles, 100 balles. Là j'ai touché à 20 €, et du coup je vais récupérer juste le couvercle pour remettre sur mon truc d'origine, parce que le filtre à air est neuf du coup, et je vais récupérer mon débitmètre pour mettre dessus. Et puis normalement il ne devrait plus y avoir de vibration, donc ça devrait être bien. Donc ça y est, donc j'ai récupéré mon débitmètre, je l'ai remis dessus. Donc il va falloir le repositionner et clipser les petites boules sur les petits cylindres blocs prévus pour ça. Et après remettre les trois vis, il y en a une ici, une là et une là sur le côté. Et derrière c'est des petits clips qui ont bien emboîté. Donc ça y est, c'est remis en place, ça bouge plus, c'était bien ça. Donc c'est le boîtier qui est là, derrière la pompe d'amorçage de gasoil, sous le tablier. Il faut démonter la mousse avant le tablier là, qui vient là-dessous. Ça tient par des clips, là, comme ça. Et puis comme ça, on a accès plus facilement. Du coup, il y a une vis qui est là, une vis qui est là, et une vis sur le côté. Et avant, il faut démoiter... Enfin, faut décrocher la sonde. D'ailleurs, il faut que je leur déboîte pour recrocher la sonde là. Donc avant de pouvoir démonter, j'ai fait dans le sens inverse que j'avais déjà démonté. Mais il faut déboîter toutes les durées d'air, les manchons d'air comme ça. Du coup, celle-là, avec le téton, elle vient là, sur le turbo. Et là, après, il y en a une qui vient là-bas derrière. Je ne sais pas si on va y voir grand chose. Là, il vient se prendre là-dessus. Et en fait, ça se raccorde les deux ensemble pour venir se prendre ici. Donc la première est remboîtée là-bas. Pareil, elle vient avec un petit cylindre bloc sur un petit téton. Là, au bout de la tige, là, ici. Ensuite, c'est emboîté ici. Donc là, vous pouvez pas vous tromper, il y a des guides en plastique. Hop, c'est clipsé, ça vient se clipser là avec les pattes là pour le démonter. Là, ici, pareil, il ne faut pas se tromper, il faut juste le pivoter pour que le téton là rentre par ici et après le faire pivoter comme ça. Toc, et voilà, là on le ressort là et après il n'y a plus que la dernière à mettre ici, l'emboîter là et la remettre sur le turbo, puis c'est bon. Donc pour déboîter d'ici, il faut pincer le collier. Pour le déboîter, là il faut juste écarter la petite patte qui est là. Et puis là c'est un collier vissé normal, basique. Donc là logiquement on devrait plus avoir de bruit de vibration. Parfait, plus de bruit de vibration. Allez, ciao!